On s'adresse jour après jour aux propriétaires, bien sûr, hein, les 2/3 des particuliers français sont propriétaires. Et puis on s'adresse aussi ce matin aux locataires qui souhaiteraient gagner de l'argent avec leur location. Et on est nombreux. Oui, alors elle en fait partie, Marie, vous l'avez compris. Ces locataires qui souhaitent aussi sous-louer leurs biens. Vous en faites partie? Votre propriétaire est au courant, Marie, que vous voulez sous-louer? Je ne l'ai pas encore fait. Et si je le faisais, évidemment, voilà. Je le préviendrais. Ça s'appelle un coming out à l'antenne pour votre propriétaire. Comment sous-louer un bien? Comment gagner de l'argent lorsqu'on est locataire? On va essayer de répondre à cette question avec Thibaut Martin, le fondateur de Smart Renting. Bonjour. Bonjour. Vous proposez aux locataires de sous-louer le bien dans lequel ils vivent. Sous-louer, on sait que c'est possible dans certains cas. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, vous? Alors nous, ce qu'on apporte de nouveau, c'est qu'on est spécialisé dans la sous-location. Aucune agence aujourd'hui est spécialisée dans la sous-location. Nous, c'est ce qu'on apporte. Donc en plus de ça, on garantit le loyer du locataire qui part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agences, elles prennent 30-40% de commission quand elles gèrent un appartement. Nous, aujourd'hui, on dit le sens inverse. Le locataire, ce qu'il veut, c'est être sûr d'avoir son loyer. Et nous, on lui garantit son loyer, peu importe le taux de remplissage de l'appartement. Et ça, de manière gratuite. C'est-à-dire que vous proposez au locataire qui souhaite sous-louer, vous lui proposez de lui apporter le sous-locataire, lui apporter quelqu'un qui occupera le bien. Et comme ça, le locataire peut partir en vacances tranquille et percevoir son loyer. C'est-à-dire que quand il est en vacances, il perçoit le loyer qu'il doit à son propriétaire, mais donc c'est gratuit. Exactement. En fait, pas que les vacances, aussi les séjours linguistiques, les missions humanitaires, les mutations professionnelles. Mais oui, c'est exact. Nous proposons de gérer l'appartement, de trouver des locataires, de lui payer son loyer pendant son absence. Et c'est ça qui est très intéressant, moi je trouve, effectivement, parce que vous adressez aux jeunes qui ont besoin, par exemple, de faire leurs études à l'étranger pendant 6 mois, 1 an, et qui ont dégoté la perle rare. Je pense aux grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, qui ont dégoté la perle rare dans la grande ville où ils sont, qui n'ont pas envie de le lâcher, mais qui n'ont pas les moyens à la fois de séjourner à l'étranger et d'assurer le paiement du loyer. C'est ça. Exactement. En fait, on répond à ce dilemme. Souvent, quand un locataire part à l'étranger, il hésite en fait à quitter son logement ou à payer un double loyer. Et nous, en fait, on propose une troisième solution, qui est le fait qu'il garde son logement et on lui paye son loyer pendant qu'il part. Il part serein, du coup. Voilà, ça vous permet de ne pas perdre d'argent, même quand vous quittez votre appartement pour quelques jours, quelques semaines. C'est ça. Et vous trouvez les sous-locataires, donc pour tous ces locataires qui cherchent à sous-louer. Et vous le disiez, c'est gratuit. On fait appel à vos services gratuitement. Exactement. La personne qui nous confie son appartement, la gestion est totalement gratuite pour lui. C'est le sous-locataire, la personne qui va venir dans l'appartement, qui va payer les prestations de cette gestion finalement. D'accord. Sauf que, voilà, vous faites venir chez moi quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je n'aurais pas moi-même sélectionné. J'ai intérêt à vous faire confiance. Je veux dire, je peux avoir des affaires précieuses, des objets délicats, etc. chez moi. Comment vous sélectionnez les gens qui vont sous-louer l'appartement? Alors, les gens qui viennent dans vos appartements, on prend leur pièce d'identité, on vérifie les billets, par exemple, aller-retour, quand ce sont des étrangers. Nous prenons des cautions. Et pour vos affaires précieuses dans votre appartement, on vous propose, avec un partenariat avec Box Stockage, de les stocker pendant toute la période de gestion de votre appartement. Les stocker gratuitement? Alors c'est une offre où nous avons des tarifs préférentiels et tout ça de manière sécurisée. Non, parce que là il faut préciser, c'est-à-dire que les sous-locataires, c'est pas un sous-locataire un seul qui va venir pour 6 mois. Vous passez avec la méthode Airbnb, c'est ça? Alors nous c'est ça, on fait du court terme sur l'appartement pour pouvoir le rentabiliser. Donc on va avoir combien de personnes, vous savez? Alors on est sur des séjours moyens de 7 à 14 jours. Donc sur 6 mois, ça fait environ 12 groupes de voyageurs. Ça s'appelle Smart Renting. Donc si vous voulez sous-louer votre bien, il y a quand même un petit détail qu'oublie Marie d'ailleurs, elle qui veut sous-louer sans l'accord de son propriétaire. Il faut l'accord du propriétaire pour sous-louer. Il y a 2 règles qui encadrent la sous-location. Il faut l'accord écrit du propriétaire et on ne peut pas louer plus cher que son loyer de base. Bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous donnez au locataire qui vous donne les clés de sa maison ou de son appartement, vous lui donnez pile le loyer et pas plus. Exactement. Alors que si on loue sur Airbnb, globalement, on peut gagner plus. Exactement, sauf qu'après, on ne rentre pas dans le cadre de la loi. D'accord. Et donc c'est l'argent supplémentaire qui vous permet de financer votre activité, qui vous permet de financer, je sais pas, comme on va avoir beaucoup de sous-locataires, nettoyer l'appartement entre les locataires. Exactement. Nous, le surplus, c'est de la prestation de service, l'accueil client, le ménage, l'assurance, l'entretien de l'appartement. C'est comme ça qu'on justifie la plus-value sur l'appartement. Imaginons, je suis convaincu, je veux passer par vos services pour sous-louer, pour gagner de l'argent, même quand je pars en vacances. Je fais appel à vos services, sauf que mon propriétaire veut pas. Il veut pas que je sous-loue. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous allez essayer de le convaincre, mon propriétaire? Exactement. Nous, on accompagne les locataires pour convaincre le propriétaire. On donne un argumentaire et si besoin, on les appelle pour leur montrer qu'on est professionnel, qu'on a une assurance et que tout va bien se passer. À une époque, vous m'aviez raconté que vous pouviez même éventuellement, si le propriétaire était très réticent, accepter, moyennant finance, d'un petit surloyer correspondant finalement. C'est ça, c'est une solution qu'on n'a jamais mise en avant.
qui n'a jamais été utilisé auprès des propriétaires, mais c'est exact. En fait, on propose de faire un avenant au contrat et de finalement augmenter le prix du loyer pendant la durée de sous-location pour qu'il autorise son locataire à obtenir cette autorisation de sous-louer. C'est pas mal, ça peut être convaincant en effet auprès de certains propriétaires encore réticents aujourd'hui. Vous proposez vos services dans quelle ville? Alors aujourd'hui, on est sur Paris. On va ouvrir Lyon au premier trimestre 2017 et on espère d'autres villes prochainement suite à une levée de fonds potentielle. Petite question quand même, votre modèle économique, vous êtes sûr qu'il va tenir longtemps? Je vous pose la question parce que oui, vous trouvez des sous-locataires sur le modèle de la location saisonnière, type Airbnb, etc. Sauf que les Airbnb et compagnie ont un peu de mal là, en ce moment à Paris. Je veux dire, il y a une demande, une arrivée de touristes un peu moindre par rapport au passé en raison des attentats, etc. Est-ce que vous ne craignez pas, vous aussi, de subir voilà, cette moindre attractivité de la France et de Paris pour trouver des sous-locataires? C'est une bonne question, mais nous, c'est notre première année d'exercice. On est très satisfait. On a 82% de remplissage sur l'ensemble de nos appartements. Donc aujourd'hui, nous, c'est une année de référence. Certes, elle n'a pas été très bonne si on prend les années antérieures au fait des événements. Moins 10% en termes de prix, moins 15% en termes de réservation. On espère que l'année 2017 sera plus enclin et sans événements extérieurs. Et juste, mais ce qui est intéressant dans la question de Guillaume, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a moins de touristes et que vous n'arrivez pas de quoi remplir l'appartement dont vous gérez la sous-location? Le locataire qui vous a quand même confié son bien, il aura quand même son loyer? Exactement. Nous, il n'y a pas de delta dans le contrat. On garantit un loyer, peu importe le taux de remplissage de l'appartement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'offre commerciale la plus intéressante du marché. Bon, et ça va rester rentable longtemps donc? On l'espère. Bon. Quels sont les quartiers de Paris où la demande est la plus forte pour les sous-locations? Alors le Marais, Opéra, ce sont des quartiers finalement centrales et qui nous permettent aujourd'hui d'attirer un maximum de touristes. Thibaut Martin, le fondateur de Smart Renting, donc avec nous, Smart Renting tout attaché, c'est ça? Exactement. Pour ceux qui souhaiteraient trouver ça sur Internet, et donc Marie, on imagine parmi vos futures clientes alors Marie? Je sais pas, vous voulez m'envoyer où pendant 6 mois à l'étranger? Sur Mars. Au Kerguelen. Merci. Vendée Globe, c'est sympa le Vendée Globe, Marie. Tout à fait moi. Allez, à demain Marie pour de nouvelles aventures et merci beaucoup à vous d'être venu nous voir sur BFM.